le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour aujourd'hui, voici les temps nouveaux de Dieu. Nous lisons cette pensée dans le livre de Josué, au chapitre 1, versets 1 à 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse les Jourdains que voici, toi et ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. » Le livre de Josué est le livre des bonnes nouvelles. C'est le livre des temps nouveaux de Dieu. Je confesse sur ta vie le temps nouveau. Un temps nouveau sur ton statut, le temps nouveau sur ta vie de couple, le temps nouveau sur ton travail, le temps nouveau sur les études. Dieu dit à Israël dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, au verset 19, « Je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. » Dieu veut faire des choses nouvelles pour ta vie. Le texte que nous avons lu dans le livre de Josué repose sur les deux adverbes de temps que je voudrais souligner dans la pensée du jour aujourd'hui. Le premier adverbe, c'est « après la mort de Moïse ». Après la mort de Moïse. Il y a toujours après. Après la mort de Moïse, après le séjour de 40 ans dans le désert, après la mort des 400 et des 600 hommes de guerre sortis d'Israël, après le séjour dans des tentes, après avoir mangé la manne, après avoir bu de l'eau, mangé des cailles dans le désert, après le deuil, après des larmes, malgré toutes ces expériences difficiles, Dieu dit après. Il y a des choses que vous voyez aujourd'hui, mais aux yeux de Dieu, ils constituent un après de Dieu. C'est ce que Dieu dit à Israël, que maintenant, il y a le maintenant de Dieu. Je confesse sur ta vie le maintenant, comme une parole prophétique de Dieu, que Dieu est sur le point d'accomplir de nouvelles choses. C'est pourquoi il dit maintenant. Donc, par cette expression de maintenant, montre que Dieu est en action en ta faveur, comme il était en faveur de Moïse. Maintenant, c'est le temps d'élévation pour Josué, c'est le temps d'accomplissement des promesses de Dieu qu'il a faites à Abraham, qu'il a faites à Jacob et à Isaac. Maintenant, c'est le temps de révélation de la grande vision que Dieu donne à Israël. Maintenant, c'est le temps de conquête pour occuper les pays promis de Dieu. Regardez que dans le maintenant de Dieu, il y a plus de nouvelles choses que Dieu est en train, dans lesquelles Dieu conduit, Dieu est en train de faire pour conduire son peuple dans sa destinée, au point qu'Israël oublie les temps de désert. Donc, il y a deux moments importants quand nous parlons des temps nouveaux de Dieu. Il y a le temps que Dieu désigne comme après la mort, après le célibat, après la perte d'emploi, après une longue période de maladie, après une rupture douloureuse des liens, affectifs, après avoir fait un long voyage, il y a un temps nouveau de Dieu, que Dieu annonce par le maintenant. Il dit à Josué, maintenant voici. Et dans le maintenant, il y a des promesses. Dans le maintenant, il y a la vision. Dans le maintenant, il y a l'acquisition, l'occupation du pays promis de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu se met en mouvement en faveur de Josué pour de nouvelles choses que Dieu a prévu d'accomplir sur ta vie. Donc, ce que Dieu a fait de Josué, il y a des siècles derrière, il le fait encore aujourd'hui sur votre vie. C'est pourquoi j'ai dit, il faut comprendre qu'il y a un après de Dieu. Je ne sais pas ce qui est contenu dans ton après. Dans ton après, il y a l'échec aux études. Dans ton après, il y a perte d'emploi. Dans ton après, il y a la maladie. Dans ton après, il y a vol dont tu as vécu. Ne porte pas le deuil sur ce qui est passé. Ce qui est passé est passé.
mais contente-toi dans les maintenant de Dieu. Le maintenant de Dieu n'est pas un panier vide. Le maintenant de Dieu révèle qu'il y a la main de Dieu sur ta vie et que la main de Dieu travaille. Comme Jésus-Christ dit que comme mon Père agit, moi j'agis encore aujourd'hui. Josué qui a pleuré, Israël qui a pleuré dans le maintenant, Dieu essuie des larmes. Je voudrais te dire, mon frère, Dieu essuie tes larmes. Je voudrais te dire, ma sœur, Dieu essuie tes larmes. Quand Dieu dit maintenant, il veut tout simplement dire, debout, lève-toi, ne reste pas dans l'abattement, ne reste pas dans le chagrin de ce que tu as perdu, des torts qu'on t'a causés, ne reste pas dans l'injustice dont tu as été victime. Dieu promet de réparer toutes ces choses afin de te donner un avenir plein d'espérance. Il est très important de lever les yeux vers Dieu pour regarder au maintenant de Dieu. Et aujourd'hui, quand tu entends cette parole, prends simplement le temps de dire, il y a un maintenant de Dieu sur ma vie. Les choses ne sont plus les mêmes. Dieu a tourné une page de l'histoire ancienne avec la douleur, avec la peine, avec le chagrin, avec l'échec, avec la déception, avec des larmes, avec la honte que cela comporte. Mais dans le maintenant de Dieu, il y a des bénédictions que Dieu t'accorde. Dans le maintenant de Dieu, il y a des délivrances que Dieu t'accorde. Dans le maintenant de Dieu, il y a des victoires que Dieu t'accorde. Dans le maintenant de Dieu, il y a le progrès qui commence. Et ce qui est très important, c'est que ceux qui ont vu ta vie brisée hier, ils vont découvrir qu'il y a la restauration, que Dieu accomplit toutes ces choses en ta faveur. Dieu te fera plus du bien dans les temps présents que dans les temps passés. Le temps présent est plus important que le temps passé. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi, l'homme de Dieu. Lève-toi, la femme des temps nouveaux de Dieu. Que la gloire de Dieu repose sur ta vie. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.